Aujourd'hui, on parle de comment rester productif lorsqu'on est impliqué dans plusieurs entreprises avec mon invité du jour, Dominique Gagnon. Bienvenue à l'épisode 65 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui pour cet épisode 65. Épisode dans lequel je reçois Dominique Gagnon, entre autres de l'entreprise Connect & Go. Et quand je dis entre autres, c'est parce que Dominique est impliqué dans plus de 8 ou 9 entreprises ou projets différents. C'est particulièrement intéressant quand on regarde le line-up des entreprises dans lesquelles il est impliqué. Il est impliqué dans une entreprise d'investissement. Il est, comme je viens juste de le dire, dans Connect & Go. Il est également chargé de cours à l'université en communication et en médias numériques avancés. Lui qui n'a jamais réellement étudié à l'université, alors c'est un peu contradictoire, c'est un peu paradoxal, mais bon, il est chargé de cours à l'université. Il est également mentor pour l'organisation Futurpreneur Canada. En tout cas, bref, il va nous énumérer un peu tout ce qu'il fait dans la vie, mais c'est particulièrement intéressant et je pense que le fait de pouvoir être capable d'être efficace à l'intérieur de toutes ces entreprises-là, tous ces organismes-là dans lesquels il est impliqué et qu'il est très, très, très efficace, très productif dans l'ensemble de ces entreprises-là, ben, je pense que c'est quelque chose qui peut nous permettre de nous servir d'exemple pour être capable justement de sortir de l'ordinaire de notre côté aussi et d'apprendre un peu à être productif dans l'ensemble de nos entreprises ou de nos projets, que ce soit à l'intérieur de la famille, à l'intérieur des différentes entreprises dans lesquelles on peut être impliqué, ou si jamais on a des offres, des projets qui nous sont suggérés, eh bien, on va être en mesure de bien évaluer ça, savoir si ça cadre dans ce que nous, on veut avoir dans la vie. Et par la suite, d'être en mesure d'être productif, justement, à l'intérieur de l'ensemble des projets qu'on décidera d'aller de l'avant avec. Donc, Dominique Gagnon va définitivement nous donner un peu son input là-dessus sur comment ça se passe, sur exactement comment lui fait les choses, impliqué dans plusieurs entreprises et comment il demeure productif, comment il choisit aussi d'embarquer dans d'autres projets ou de laisser aller certains projets, comment il travaille avec ça, comment il jongle avec ça. Alors, je pense que c'est particulièrement intéressant. Donc, je suis particulièrement fier de vous le présenter aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans une conférence cet automne et je suis particulièrement fier de vous le présenter aujourd'hui, mais avant de vous laisser à l'entrevue, j'aimerais vous parler du partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. Production Extrême, c'est une entreprise qui est basée à Granby, au Québec, et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Pour vos besoins en vêtements ou en articles promotionnels, en uniformes corporatifs, cette équipe d'une 40aine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. C'est une entreprise qui est forte de 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements. Donc, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ici au Canada ou encore en Orient. L'équipe de vente a tous les outils qu'il faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'Accélérateur qui est disponible au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec Dominique Gagnon de Connect & Go. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'Accélérateur. C'est très, très apprécié. Ça fait plaisir. Dominique, aujourd'hui, on va parler de la productivité en affaires parce que tu es un gars qui est impliqué dans une multitude de projets. Puis on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais avant ça, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu nous donnes un peu ton parcours professionnel, ce que tu as fait dans la vie jusqu'à aujourd'hui. Oh boy, ça peut probablement prendre la moitié de l'entrevue. Vas-y, on est là pour ça. En fait, je suis entrepreneur depuis que je suis super jeune. J'ai fondé ma première entreprise, j'avais 14 ans. En fait, c'était tout juste après de m'être fait arrêter comme pirate informatique par la GRC. Donc, j'avais appris très, très jeune à coder.
parce qu'on était les premiers. Je viens de Saint-Félicien, au Saguenay. Et en fait, c'est un tout petit village. Et comme j'avais rien à faire, mon père avait été le premier qui avait prêté de l'argent à Destination Internet. Peut-être que l'Internet faisait du bruit. Et donc, très, très jeune, j'ai eu Internet dans ma maison. J'étais un des seuls. Et rapidement, je me suis mis à faire des BBS. Là. Les geeks vont peut-être se rappeler de ça. C'était comme un chat MS-DOS. Il fallait écrire 8 lignes de code pour dire bonjour. Donc, j'ai appris à aller là-dessus. Ensuite, j'ai appris que si tu mettais une série de chiffres dans une case, c'était une carte de crédit, ça permettait d'acheter des produits. Donc, de là, mon côté rebelle s'est développé à un robot qui écrit les cartes de crédit jusqu'à temps que je me fasse prendre. Et suite à ça, mon père a dit, tu serais peut-être mieux d'utiliser ton cerveau pour faire quelque chose de positif. Donc, à la place d'en faire une, j'ai incorporé 2 compagnies cette année-là, à 14 ans, parce que oui, on peut incorporer une compagnie si on est mineur. La première s'appelait Lostar Networks. En fait, c'était dans le temps que Nortel était bien, bien en mode. C'était une compagnie de création de sites web. Donc, on a fait peut-être une trentaine de sites web, le Zoo de Saint-Félicien, des gros projets de ce côté-là. Et j'ai aussi incorporé une maison de disques, Deep Fall Music, qui est devenue une des plus grosses maisons de disques au Saguenay, produit à peu près une 60aine de shows dans le punk rock et des albums. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et donc, j'ai créé ces 2 compagnies-là. Ça a évolué. À 16 ans, j'avais 3 employés à temps plein. La compagnie se développait bien. Et j'ai par la suite décidé de vendre cette entreprise-là. C'est ce qui m'a permis aussi d'aller à l'université. Donc, j'ai vendu Mediatek pour à peu près 70 000 à 17 ans. Et je suis déménagé à Québec pour faire mes études en communication publique. En fait, j'ai fait mes études en communication publique parce que les 5 autres choix que j'avais, j'ai été refusé. Donc, c'était réellement la seule université qui acceptait tout le monde. Donc, ça m'a permis d'aller à cette université-là. J'avais aussi été refusé en arts et technologies des médias à Jonquière parce que, évidemment, je n'étais pas nécessairement l'élève modèle. Donc, comme beaucoup d'entrepreneurs. Donc, je suis arrivé à Québec, même pattern que d'habitude. Je m'assois sur les bancs d'école et je me rends compte que c'est tellement ennuyant que je me mets à designer un nouveau projet. Et à ma première année d'université, j'ai fondé Piranha. Piranha est devenu par la suite le plus grand développeur d'applications mobiles au Canada. Et au tout départ, on avait acheté avec 4 chums des Segway qui étaient un petit biporteur. Et on mettait un panneau publicitaire en avant et on faisait de la pub dans les festivals. Et on avait signé Belle au festival d'été. Ensuite, on a fait les Olympiques. Ça l'a grossi. À un certain moment, je suis toujours à l'affût des nouveautés. Je voyage beaucoup. Donc, j'étais allé en France et j'avais vu des bornes Bluetooth. Donc, c'était des petits serveurs qui envoyaient des messages sur les flip phones, juste avant l'iPhone. Et on a investi là-dedans. Piranha a grossi. On est monté jusqu'à 70 employés. J'ai décidé à un moment de vendre l'entreprise pour 2 principales raisons. La première est que je me suis fait frauder, donc pour plus d'1 million de dollars par mon associé. Donc, ça a mis l'entreprise dans des difficultés à ce moment-là. Et l'aspect aussi que je suis un peu fatigué du service et de toute cette business-là de dire il faut que tu vendes des heures et des heures. Donc, j'ai vendu Piranha, ça va faire aujourd'hui, il y a à peu près 3 ans, je pense, 3 ou 4 ans. OK. J'ai redressé l'entreprise, je l'ai vendue. Et par la suite, j'ai créé Connect & Go, qui aujourd'hui est mon entreprise principale, je dirais, dans tous les projets, qui développe des bracelets intelligents à travers le monde. Donc, on travaille dans 32 pays, que ce soit pour le prince héritier il y a 3 semaines en Arabie Saoudite, ou les Olympiques de Corée du Sud qui s'en viennent, ou le Super Bowl, ou des choses plus proches de nous, comme Oshéaga. Donc, cette entreprise-là va exister aujourd'hui depuis 5 ans. On est une 40aine de personnes à temps plein au siège social à Montréal, avec un petit bureau à Austin. Et hier, on a signé l'ouverture d'un nouveau bureau aussi sur Paris. Sinon, au travers de tout ça, je suis mentor. Donc, je mentor 2 entreprises en ce moment, Futurpreneur et la Chambre de commerce. Je suis le chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, à la maîtrise, comme marketing. En fait, je suis le plus jeune chargé de cours de l'histoire de l'université. J'ai commencé à enseigner à la maîtrise à 24 ans sans avoir de maîtrise. Et ce qui était le plus important pour moi, c'est que ça fait partie des universités qui m'ont refusé. Fait que c'était comme un peu aussi personnel de dire c'est bon pour étudier chez vous, mais maintenant je suis assez bon pour y enseigner. Et je donne à peu près 30 à 40 conférences par année dans différents lieux, au Québec, un petit peu au Canada, un petit peu aux US, sur mon histoire, justement. J'ai aussi écrit un livre qui est rendu à sa 3e fois best-seller. Fait qu'on est assez content, qui s'appelle J'aime les TDAH, qui est un livre justement sur l'aspect du fait que d'être différent est un avantage en affaires et qu'on devrait arrêter de le voir négativement. Et entre ça, j'ai aussi redressé une entreprise. Je suis président d'une compagnie qui a des bureaux à Paris et à Québec dans la formation en ligne. Donc, effectivement, même moi, je m'étourdis. Là. Et à chaque fois que je rentre à la maison, je dis à ma femme qu'il faut que je diminue, qu'il faudrait que tout ça. Et le lendemain, j'arrive avec ouais, ben, j'ai décidé de créer un jeu société, puis créer une nouvelle app. En fait, je suis vraiment multi-projet tout le temps.
T'es impliqué dans. On a listé, t'en as nommé plusieurs, là. On en a nommé, dans le fond, t'en as nommé 7, là. T'as oublié président, éduc expert, c'est un truc de formation pour les pompiers. Puis t'as oublié aussi Kung Fu Capital, qui est un truc d'investissement. Il y a un tout petit fonds, effectivement, où j'investis dans des startups. Ah, t'as oublié 9 Points aussi. Oui, j'ai oublié Nine Points, effectivement, qui est un spin-off d'Educ Expert où on fait toute la formation au niveau de la gestion du changement pour Gaz Métro. En fait, ça revient un peu de mon histoire TDAH, c'est que je trouvais que la façon d'apprendre ne fonctionnait pas. Fait que j'ai créé une compagnie avec que des gens qui sont TDAH ou qui ont des particularités. Puis on développe de la formation en ligne pour Gaz Métro, Total au Congo, différents clients pour les apprendre surtout par le jeu. Là, tu vas me dire comment tu fais pour être efficace dans tout ce que tu entreprends en étant impliqué dans autant de choses? Je dors pas. Réellement, je dors 4 heures par nuit. OK. Pour moi, dormir, c'est ennuyant. En fait, c'est comme me mettre en punition. Là. Je dois retirer ça de l'enfance. Sûrement qu'une me dirait ça, mais moi, c'est comme quand il faut que j'aille me coucher, c'est parce que je suis physiquement épuisé. Là. Je suis plus capable. Fait que je dors entre 4 et 5 heures par nuit. Probablement que ça m'aide un peu. Mais sinon, je dirais que je suis devenu dans la plupart des compagnies, je dirais pas encore l'entièreté, mais la plupart à un niveau extrêmement stratégique. Donc, grosso modo, tout ce que je fais, je me dis toujours, OK, ce que je coûte à l'entreprise ou la valeur que j'ai, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Des fois, ça va paraître un peu hautain, mais j'ai 2 adjointes à temps plein qui vont gérer l'entièreté du quotidien. C'est sûr que j'ai pas le temps de penser à faut que je mette mes pneus d'hiver. J'ai besoin que quelqu'un prenne mon auto, parte et les mette. J'arrive au bureau, j'ai les cheveux longs, ben mon adjoint va m'avoir pris un rendez-vous chez le barbier. Fait que, je suis très, très dans. Il y a des gens qui organisent ma vie pour que je sois extrêmement efficace dans ce que je fais. Fait que ça, je pense que c'est le premier point. C'est de savoir s'entourer. Puis moi, je suis complètement désorganisé. J'oublie mes rendez-vous. Donc, ça vient aussi avec mon TDAH pas traité, très probablement. Donc, je pense que tout ça un peu fait que j'ai besoin d'encadrement et j'ai mis ce réseau-là. La deuxième chose, puis on le répète toujours en affaires, c'est de s'entourer de gens plus intelligents que soi. Fait que je pense vraiment que dans la vraie vie, je blague quand j'arrive au bureau, mais je dis toujours que je suis la mascotte de toutes les entreprises. Je suis comme le youpi des expos, mais dans ma business. Quand je suis pas là, les gens sont peut-être juste un peu moins motivés ou tout ça, mais dans la vraie vie, les choses se passent. En ce moment, je suis encore à la maison. Je suis allé m'entraîner ce matin. J'ai un rendez-vous à 10 heures. Je ne vais pas aller au bureau avant 10 heures, mais je sais que j'ai une équipe compétente dans chacun des bureaux qui est en train de faire que les choses avancent, faire que les choses se passent. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. C'est de ne plus sentir que je suis un one-man show. Parce que dans Piranha, si Dominique avait une grippe, on perdait 20 000 $ de vente dans le mois parce que Dominique n'avait pas travaillé pendant 4 jours. Tout reposait sur mes épaules. Et aujourd'hui, même dans presque chacune des entreprises, j'essaye de ne plus être CEO. Je suis souvent le plus gros actionnaire, je suis souvent très présent dans l'entreprise, mais comme chez Connect & Go, c'est mon associé qui est CEO. Je dis toujours, tu as la pire job du monde. Tu as la job, en gros, de gérer les ressources humaines. Il faut que tu sois là tous les jours. Moi, j'adore mon rôle de vice-président stratégie ou d'être président du conseil. Ou, grosso modo, moi, j'aime penser 3 ans en avant versus penser aujourd'hui, à soir, c'est le party de Noël. Ils ont-tu pensé à acheter de la bouffe? J'en ai aucune idée, j'espère que oui. Mais je suis un micro-management. Je pense que c'est une des façons qui m'aide. Puis d'avoir plusieurs entreprises fait aussi que la plupart vont s'entraider entre elles, même s'ils n'ont aucun lien. La compagnie de formation en ligne n'a aucun lien avec Connect & Go. Ils se connaissent presque pas. Ce que j'ai appris dans une, je l'amène dans l'autre. Parfois, je les fais se rencontrer pour partager des informations. Donc, ça permet aussi, je pense, d'être multiprojet. Est-ce que, parce qu'on ne se le cachera pas, quand on part une start-up, souvent, il y a un problème de liquidité qui est grave. Là, je veux dire, il n'y a pas de fonds qui rentrent et tout ça. Est-ce que quand tu évalues que tu vas te lancer dans un nouveau projet, c'est un des critères premiers que tu as, d'être sûr que tu vas être capable justement de mettre quelqu'un en place qui va être compétent et que tu vas avoir les moyens de le payer? Généralement, oui. Généralement, c'est aussi là où j'ai souvent des associés. J'entreprends presque plus seul, ou je dirais même plus seul. On est toujours 2. Au minimum, quand tu es 2 à mettre l'épaule à la roue, puis il faut juste personne pareille. Fait que c'est définitif, mais encore, c'est toujours de dire, si tu y crois ton projet, il faut que tu le fasses. L'autre avantage que j'ai appris, c'est que c'est avec de l'argent que tu fais de l'argent. Fait que définitivement, lancer une start-up pour moi aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que ça l'a déjà été il y a une couple d'années. Ouais. Donné que tu n'auras pas de paye pendant 3 mois, je n'aurai pas de paye pendant 3 mois. Ça va aller, je vais être capable parce que j'ai bâti des projets, j'en ai vendu.
Parce que moi, je me positionne comme un entrepreneur en série. Je ne fonde pas des entreprises pour les transférer à mes enfants. Je fonde des entreprises pour les vendre, créer de la richesse et réinvestir au Québec. Fait que mon modèle est toujours basé sur des ventes entre 5 et 7 ans généralement. Je pense que les entreprises sont rendues à un moment où il y a quelqu'un qui peut être meilleur que moi pour les faire grandir. Donc, mais encore, évidemment, il y a 3 ans, quand je me suis fait frauder chez Piranha, ça a été saisi de mes maisons, une trentaine de huissiers, j'ai tout perdu. Donc, cet aspect-là m'a aussi amené aujourd'hui une sécurité financière je suis beaucoup plus, je te dirais, je regarde mes chiffres à chaque mois, puis il faut être profitable. Si on n'est pas profitable, ça me stresse. Avant, moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était de grossir. Comme je veux d'affaires, je veux devenir plus gros. Même si la ligne du bas ne suit pas, c'est pas grave. Nous autres, on grossit, on est fort, on double notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'ai une compagnie qui est gérée de manière beaucoup plus stricte en termes de finances. En fait, on est une des seules compagnies technologiques de notre secteur qui n'a jamais perdu d'argent un mois, qui n'a pas d'investisseurs et qui est profitable année après année. Qu'est-ce qui détermine, on a listé 8 projets, là. Qu'est-ce qui détermine le 9e qui va s'ajouter ou s'il y en a un des 8 qui va se retirer? Comment tu fais ta réflexion par rapport à ça? Il y a toujours un seul mot, c'est plaisir. J'ai un tatouage sur le corps qui est Stay Foolish, Stay Hungry, qui est de Steve Jobs. Et une des choses que j'adorais de Steve Jobs, c'est qu'il y avait une réelle phobie, puis je pense que je l'ai un peu aussi, de mourir. Moi, je n'ai pas une phobie, je suis juste conscient que je risque de mourir demain. J'ai fait une crise d'appendice, puis ça m'a fait faire une allergie à morphine, puis je suis mort pendant 6 secondes. Fait qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Fait que je vis ma vie en me disant toujours, je suis en train de perdre mon temps. Le temps, c'est la seule ressource pas renouvelable. C'est de l'argent, là, tu le mets à la banque, ça va faire des intérêts, ça va grossir. À chaque jour, le temps que tu as pris est disparu. Donc, chaque fois, si j'ai plus de fun d'un projet, je vends extrêmement rapidement. Si je suis plus stimulé, je vends. En même temps, si j'ai un coup de cœur, je rencontre quelqu'un, puis je fais souvent, j'investis pas dans un projet, j'investis dans des individus. Si je dis, OK, avec Kim, c'était juste une discussion en disant, hey, on est tous les deux TDAH, puis on trouve ça cool, qui a fini par un livre. Là, on fait un documentaire, une série télé. On a lancé une fondation, mais c'est juste, j'ai un coup de cœur pour Kim. On a fini par se parler. On a dit, ouais, il y a des gens TDAH, il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler. C'est parti comme un projet. Après, elle m'a présenté Philo Lirette, qui est son animateur de radio avec qui elle faisait C'est quoi, qui est rendu à Énergie, avec Peter McLeod. Ils m'ont dit, hey, on a une application mobile Vérité Shooter, qui est comme un jeu de boisson, de Joe. Et en fait, c'est vraiment cool, mais votre modèle d'affaires n'est pas bon. J'ai embarqué, j'ai pris 25 de la compagnie, puis là, on crée un jeu de société qui va sortir en mars prochain sur ce thème-là. Fait que, mais encore, je m'en fous de jeu de société ou je m'en fous de jeu de boisson. Je ne suis pas un gros joueur de jeu de société. Déjà, je me dis, avec Philo, avec Peter, avec Kim, on va avoir du fun. Et si on est pour avoir du fun, pourquoi pas en faire une compagnie? On y va. OK. Écoute, on enregistre cet épisode-là à l'avance, mais j'entends déjà les gens, puis je lis déjà des courriels qui vont me dire, ben oui, mais là, ça c'est facile, là, mais nous autres, on a des familles, on a des activités, on est déjà impliqués bénévolement dans tel truc. De tout ça, toi aussi, là. Donc, je suis président j'étais président de Leucan, j'ai 2 enfants, 1 an, 2 ans. J'ai une femme qui est à Québec, j'ai un bureau qui est à Montréal, j'ai un chien de 150 livres. Je tente de rester en santé en faisant du sport. J'ai un réseau d'amis qui est possiblement, je te dirais, la chose souvent que j'ai le plus de regrets, c'est que définitivement, j'ai une difficulté à gérer mes amitiés parce que le temps est vraiment une denrée rare. Mais je pense qu'être entrepreneur, c'est sacrifier quelques années de sa vie pour vivre toutes les années de sa vie prochaine de bien meilleure manière. Fait que moi, je suis d'accord qu'il y a des sacrifices. Je mentirais de dire à tout le monde, je suis équilibré. Fuck off, je suis pas équilibré. De dire, est-ce que je fais des sacrifices familiaux? Je ne crois pas parce que je considère que la qualité du temps versus la quantité est plus importante. Okay. Il y a des gens qui rentrent tous les soirs à la maison avec leurs enfants, mais qui sont sur l'iPhone, sur l'iPad, ou qui ne jouent pas. Moi, sincèrement, quand je suis à la maison, l'iPhone n'est pas là. On fait des activités, on joue, on s'amuse ensemble. Donc, c'est vrai, je suis là 3 jours semaine. Les enfants sont très contents quand je reviens et très tristes quand je pars. C'est une réalité, mais je dis toujours la blague, l'argent ne pousse pas dans les arbres. On a besoin de travailler. Donc moi, je suis confortable. Je pense que l'important, c'est d'être confortable avec soi-même. La société nous met une pression. Là, je me fais souvent faire des commentaires. Tu es tout le temps en voyage, tu es toujours parti par des gens extérieurs. Mais quand tu es une équipe, moi, ma femme, on est une réelle équipe. Je pense que de ce côté-là, c'est faisable. Mais de dire qu'il n'y a pas de sacrifice, oubliez ça. Puis je le dis à tout le monde en conférence. Moi, je suis tanné qu'on dise que l'entrepreneuriat, c'est le plus beau métier du monde. Puis qu'on dise à tout le monde, vous devriez être entrepreneur. Entrepreneur, c'est complètement de la folie. Vous allez gagner un salaire de misère à travailler 80 heures semaine pour aucune reconnaissance.
pendant bien des années. Fait que c'est juste, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un désir qu'on a à l'intérieur de faire des choses soi-même. Mais moi, je pense qu'on devrait arrêter de dire à tout le monde, c'est le fun, c'est glamour, c'est comme au Dragon, on vous donne 40 000 $ dans une émission de télé. Ouais. C'est pas ça, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est de la souffrance, c'est de la dépression par moment, c'est de la maladie mentale. Mais je continue de le dire, en bout de ligne, je ne ferai jamais rien d'autre de ma vie. Je paye des salaires à presque 100 personnes. Je suis en train de créer des projets qui voyagent à travers le monde. J'ai la plus belle vie du monde. Moi, je déteste les gens qui disent que c'est qui donnent l'impression qu'être entrepreneur, c'est jet set. Je pense pas. On est juste entre nous deux, là, présentement. Là. C'est quoi le secret pour que ça marche avec ta femme versus tous les projets d'entrepreneuriat? Comment tu as réussi à négocier ça concrètement? Là, y a-tu des discussions que vous avez eues? Y a-tu des mises au point que vous avez faites? Y a-tu quelque chose qui s'est déclenché à un moment donné qui a fait que là, à partir de ce moment-là, c'est vraiment OK, on établit que c'est comme ça, puis on s'en va de même. Puis... On est vraiment une dans ce sens où on est complètement différents. Ma femme tripe sur les REER, les CELI, la sécurité, la routine. Moi, c'est comme, j'arrive à la maison, je prends les filles, je les tire au plafond, on court dans les allées à l'épicerie. Dès le moment que j'ai fini de payer à la maison, je réhypothèque pour faire des placements à risque. C'est comme, on est deux antipodes totales, qui fait que je pense qu'on se retrouve au milieu. Un, il y a beaucoup de communication. Et deux, je pense que ce qui est important pour moi, c'est que ma femme est fière de ce que je fais. Et elle comprend pourquoi je le fais. Fait que, si tu dis à ta femme, je sacrifie ma famille, ben, je veux faire du cash. Je veux m'acheter un gros char, je pense pas qu'elle me suivrait. Moi, j'ai un réel désir de changer le monde. J'ai un réel désir de faire que mes filles, dans 10 ans, fassent ouais, mon père, il a marqué le Québec, il a bâti quelque chose. Donc, je pense qu'il y a un appui là-dessus. Elle a choisi d'être à la maison, mais c'était aucunement quelque chose que même moi, je souhaitais. Mais elle, elle a ça, justement, on est tellement différents qu'elle, d'être à la maison du matin au soir avec les enfants, c'est quand même, elle a dit, le plus beau métier du monde. Moi, je blague, je dis, je travaille à la maison, je suis en vacances au bureau. Parce que, contrairement à elle, je dis, j'adore être à la maison, mais je suis beaucoup meilleur au bureau. On apprend de notre père, puis tout ça. Mon bureau, je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis chez nous. À la maison, c'est wow, faut changer une couche, comment on fait ça? J'en ai eu 2 rapprochés, moi, là. Mais non, je pense qu'on forme une équipe. Mais encore une fois, ça serait mentir de dire que tout le temps facile. En plus, j'ai un TDAH, ce qui double les chances de divorce. M'en parlant. Fait que c'est définitif qu'on a nos moments, mais ça va faire déjà 9 ans qu'on est ensemble. Fait que, puis on a passé à travers la presque faillite, les saisies de la maison. Fait il y a aussi eu des moments très difficiles, puis elle est toujours restée. Fait que tu dirais communication, d'être très proche, puis d'expliquer comme il faut, que c'est quoi les plans, puis comment t'enlignes tes trucs. C'est d'être une équipe. Je pense que l'école, moi j'ai étudié aussi à l'école d'entrepreneurship de Beauce. On en avait j'ai gradué de là. Et à 2 séjours, ils faisaient venir les femmes, justement, ou les hommes, des entrepreneurs pour leur faire réaliser un peu, c'est quoi notre travail, pourquoi on fait tout ça. Et l'école nous rentrait même dans la tête et ça causait énormément de divorces, de dire si vous n'êtes pas avec la bonne personne, si elle n'est pas fière de votre travail ou si vous ne sentez pas que vous êtes une équipe, là, que c'est toujours ton travail ou moi, puis c'est de la compétition, sincèrement, vous avez le choix, c'est votre business ou elle, mais il y en a un des deux qui va sauter un moment donné parce que c'est pour réussir à faire ce qu'on fait, si tu n'es pas une équipe, tu es dans la confrontation. Si pour elle, être entrepreneur, c'est pas positif, c'est vu négativement, comme tu travailles trop, tu n'es pas là, je pense que ça va malheureusement mal finir. OK. Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui a plein de projets dans la tête et qui ne sait pas trop par où commencer? Je te dirais, je dis souvent, la première chose, c'est burn the bridge. C'est de se lancer. Puis ça dépend, quand on dit jeune, c'est aussi le meilleur moment. Parce que la différence entre entreprendre, je me doute qu'on va dans le même groupe d'âge ou peut-être pas très, très loin. Ouais. Aujourd'hui, je m'en lance en affaires, j'ai une maison, j'ai un auto, j'ai une famille, j'ai tout. Quand tu n'as rien, moi je disais toujours en blague aux entrepreneurs, faites-le, le pire qui peut vous arriver, c'est que vous allez vous faire saisir une Civic 88. C'est comme le meilleur moment, vous n'avez rien à risquer, vous n'avez pas besoin. Sincèrement, on est capable de vivre avec peu. Là, j'ai grandi avec pas beaucoup d'argent, puis on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour grandir. Vous êtes capable de vous débrouiller, c'est comme lancez-vous. La pire chose, c'est de chercher la bonne idée. Qui aurait dit qu'un jour ouvrir un dépanneur serait une bonne idée? Alain Bouchard s'est fait traiter de fou plein d'années. Aujourd'hui, il vaut plus cher que la Banque royale du Canada. Ça, c'est une réalité. Là. Puis, il ouvre des dépanneurs. C'est que ça. C'est de l'efficacité opérationnelle. Donc, tout le monde cherche. Puis, moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui veulent que j'investisse ou que je sois mentor. Ils cherchent toujours la bonne idée ou l'idée sexy. C'est toujours, ça, c'est cool. Ça, c'est tendance. Je vais faire un Facebook 2, un Uber 2. Je fais comme, non, faites juste
trouver des problèmes. Puis moi, la plupart de mes business, c'est un problème que j'avais. J'étais écœuré de faire la file au guichet, mais on paye avec mes bracelets. J'étais écœuré d'attendre dans une boutique pour mes souliers. J'ai créé des mobiliers intelligents qui permettent de savoir combien il en reste en stock. Donc, je pense que si vous réglez un problème, il y a une opportunité d'affaires. Donc, mais je dirais, lancez-vous. Lancez-vous immédiatement. Puis même si vous n'avez pas toutes les compétences, le pire qui va vous arriver, c'est l'échec. Puis le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'échouer. Et voilà. On est rendu à l'étape du truc d'accélération. Quand je reçois des invités sur l'accélérateur, je leur demande toujours un astuce numéro 1 pour rester, dans le cas présent, on parle de rester productif quand tu es impliqué dans une multitude de projets. Ça serait quoi ton secret numéro 1 que tu dis, ça, là, si j'avais pas ça, c'est sûr, certain, je serais beaucoup moins productif? Oh, shit. C'est à dire. Je dirais définitivement mon iPhone. Je pense qu'aujourd'hui, l'avantage de la technologie permet de dire qu'avec quelques apps, mais juste au niveau des emails, je suis capable de tout faire à distance, peu importe où. Tu m'enlèves mon iPhone une journée, là, la productivité est morte. C'est comme, pendant qu'on se parle, j'ai déjà répondu à 2 textos. Mon associé qui dit OK, la présentation de T-Box est-tu proche? On est là, je partage pas l'écran, mais je suis allé sur mes emails, m'assurer que tout est rentré. Puis c'est l'avantage, je suis capable de faire 2 choses en même temps. Ouais. Les gens disent que TDAH, je n'es pas capable, c'est faux. On est capable de faire plusieurs choses en même temps. Mais je pense vraiment que c'est effectivement l'accès à des outils technologiques qui permettent de m'accélérer. C'est probablement ça. Je dirais l'autre chose plus personnelle, c'est la forme physique. J'ai vu que dès le moment que j'arrête de faire du sport, j'ai une baisse drastique de productivité. OK. Donc, comme là, j'ai les 2 jambes qui shake, là, je suis super énergique en ce moment parce que j'arrive de m'entraîner. J'avais pris du poids, on travaille trop, on boit trop, on mange trop. Je pense que la forme physique fait partie de mes trucs de productivité, de dire, OK, tous les matins, généralement l'été, je vais aller courir une demi-heure. Si je ne suis pas là, je vais faire des entraînements pour m'assurer d'arriver au top au niveau de l'énergie très tôt le matin. La forme physique pourrait aussi aller avec la prochaine question quand on parle de ressources ou d'inspiration. Tu sais, ça peut faire partie des trucs que tu as là, pour rester productif. Mais est-ce que tu as déjà fait des recherches là-dessus? Est-ce que tu as déjà approfondi ce sujet-là de comment rester productif? Tu sais, étant un TDAH, justement, ben, peut-être tu es porté à avoir l'esprit qui s'en va un peu partout, mais est-ce que tu as étudié un peu le sujet? J'écoute 1 à 2 livres audio par semaine sur un paquet de ces sujets-là. Minimum 1 à 2 livres. Fait que j'écoute des podcasts. Je suis beaucoup dans la voiture, dans l'avion. Fait que j'écoute probablement 10 à 12 podcasts par semaine. Je suis très, très avare d'informations. Je passe 1 heure tous les soirs à faire des recherches sur des concurrents, sur des produits, sur ce qui se passe, sur le marché. Je suis abonné. Je dois avoir pour 3 000 $ par mois d'abonnement de sites d'investissement, etc. pour analyser c'est quoi qui se passe dans le marché. Les investisseurs investissent dans quoi pour essayer de comprendre c'est quoi the next big thing sur lequel on devrait se positionner. Donc, je pense qu'une des grandes qualités des entrepreneurs, c'est la curiosité. Donc, effectivement, quand j'ai décidé de dire OK, je fais un livre sur le TDAH, ben, j'ai tout lu, j'ai compris comment le cerveau fonctionne. Je suis allé voir un psychiatre, j'ai creusé pour apprendre. Donc, oui, je te dirais que la plupart des sujets, je vais aller chercher de l'information puis je vais essayer de comprendre pourquoi. Le sport, c'est assez simple. Et le sport, encore plus en étant TDAH, parce qu'on a tous besoin de sécréter des hormones qui vont nous permettre un petit peu de focusser. OK. Aurais-tu une ressource en particulier qui a rapport avec la productivité que tu pourrais partager avec les auditeurs? Je pourrais peut-être en envoyer une. Il faudrait que j'y pense. Okay. From Good to Great, en parlant même de Tim Collins, c'est quand même intéressant. Passer de bon à excellent. Surtout les traits de caractère aussi autour de ça est quand même assez intéressant. Sur le TDAH, j'écoute un podcast qui est Faster Than You. J'adore le titre. En plus, je suis juste ADHD, qui est un podcast américain où des grands entrepreneurs comme TDAH sont allés parler, que j'aime bien écouter, qui est assez intéressant. Puis j'écoute le podcast de Reid Hoffman de LinkedIn, qui a un super bon podcast sur Apple et tout ça, qui est assez intéressant. OK. Les entrepreneurs expliquent comment ils ont passé de très, très petit à très, très grand. OK, excellent. On est rendu déjà à la section des questions éclairs, la pédale au fond. J'ai 2 questions pour toi. Premièrement, tu vas nous présenter Connect & Go parce là, tu nous en as parlé rapidement. Je sais que c'est un projet super original, super motivant qui t'amène à voyager partout à travers le monde. Ouais. Présente-nous en 30 secondes qu'est-ce que c'est Connect & Go. Connect & Go, on est le leader mondial aujourd'hui. On se fait reconnaître pour les bracelets intelligents, mais c'est la puce qui nous intéresse. Donc, on développe un bracelet qui permet de faire 3 choses principalement, qui permet de faire du contrôle d'accès, donc permettre aux gens de rentrer et de sortir de manière sécuritaire.
On peut rajouter à ça, par exemple, l'anti-kidnapping d'un enfant dans un parc d'attractions, donc empêcher un enfant de sortir sans le bracelet de son parent, les allergies, etc. Donc, tout ce qui est relié à la sécurité et au contrôle d'accès. On a un module qui s'appelle paiement, qui est aujourd'hui ce qu'on fait le plus. Donc, on fait à peu près 100 millions de dollars en paiement. Donc, la possibilité de relier votre carte de crédit au bracelet ou de déposer de l'argent dans le bracelet pour payer. Donc, j'arrive, par exemple, dans un water park, Valcartier, je suis en costume de bain, je vais prendre 3 bières, bip, automatiquement, je paye toute la gestion de facturation. Donc, on dit à la blague qu'on a ubérisé le paiement un petit peu dans le monde du divertissement. Donc, on a fun. Et on a tout le modèle expérientiel, l'aspect de déclencher des contenus, de vivre des expériences, de se faire prendre en photo, scanner son bracelet, de la publier ou de la recevoir par courriel. Donc, c'est les 3 principales choses qu'on fait. On va travailler dans des événements vraiment à travers le monde. On a fait des événements dernièrement, justement, à Riyad pour le Prince héritier. On a gagné les Olympiques de Corée du Sud, où on fait tout le paiement et la sécurité du village olympique. On fait des marques comme Visa et Target au Super Bowl à Minneapolis cette année. Donc, effectivement, c'est 150 000 milles d'avion par année, juste pour moi. Ça, c'est pas pour l'entreprise. Fait que c'est un vol à peu près par semaine. Mais c'est vraiment, on est en train d'un peu réinventer la façon de faire dans le monde du divertissement. Fait que les Air Miles se font aller pas mal. Se font aller pas mal. Effectivement, pas upgradé, c'est l'avantage. Dernière question. Je vais tirer du livre de Pierre Nadeau. Je vais te lire une phrase. Tu me diras ce que ça... En tout cas, je vais te poser une question par rapport à ça. La phrase, c'est « Le bonheur, c'est d'aimer son travail car il m'apporte plus que mon salaire. » Qu'est-ce que ça t'apporte, le fait d'être impliqué dans autant de projets? C'est stimulant. Je pense que ça gère mon TDAH. Tu sais, ça m'aide un peu parce que je suis tout le temps... Juste faire une entreprise, je finis par trouver ça plate. Fait que d'en avoir plein, je pense que ça me stimule différemment. Mais effectivement, si moi, il y a une chose qui ne m'intéresse pas, c'est le salaire. L'argent, pour moi, la seule chose qui fait que j'aime l'argent, je ne m'en cache pas parce qu'on n'en parle pas au Québec, c'est la liberté. C'est faux de dire que tu es libre pauvre. La liberté vient avec l'argent. Les problèmes viennent aussi avec l'argent, mais la liberté vient avec l'argent. Ça, j'aime ça. Mais définitivement, d'être impliqué dans plein de projets, on s'entend, ce matin, je m'en vais chez D-Box. Donc, parler de comment on est capable de travailler avec les sièges là, qui bougent dans les attractions et tout ça. Après ça, j'ai un appel avec Total au Congo pour de la formation en Afrique multilangue avec tous les défis que ça vient pour Éduc Expert. En soirée, j'ai mon party de Noël de Connect & Go, mais jeudi prochain, j'ai mon party de Noël de Éduc Expert, qui est 2 équipes différentes dans 2 villes différentes. Et hier, on était à Los Angeles pour rencontrer Rock Nation, donc Jay-Z, qui est un fan de hip-hop depuis longtemps. Donc, avoir une rencontre avec Jay-Z, Jay Brown, des grands de la musique pour qu'ils regardent soit pour investir chez nous, pour travailler sur des produits pour les artistes. Donc, on s'entend. C'est définitivement, j'ai une vie assez différente, mais assez stimulante. Donc, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que le fait d'être impliqué dans plusieurs projets, ce que ça t'apporte, c'est tout simplement ta médication que je pense que ça en fait partie. Sincèrement, puis je pense que je décrocherais vite sinon. Si je serais vraiment tous les jours, bureau de Connect & Go, assis à faire la même chose, je pense que je m'ennuierais. J'ai besoin de diversité, j'ai besoin de penser à d'autres choses, puis ça m'aide à toujours être le gars qui pense out of the box. Parce que je peux pas, moi je suis pas dans une boîte, je suis dans cette boîte. Fait que je pense tout le temps différemment avec des problèmes. Puis encore hier, notre directeur général chez Connect & Go disait « Ah, on va accepter les chiens chez Connect & Go, les employés peuvent amener leurs chiens. » Je fais « Bonne idée. » Ça, je l'ai vécu chez Éduc Expert. Il y en a un qui partait après les clients. On va mettre des... C'est une réalité, mais tu l'as vécu dans une autre entreprise. Fait que moi, je suis toujours, tu sais, mon associé Souvagri, il dit c'est le fun parce qu'il dit t'es toujours, ouais, j'ai fait ça chez Piranha, ouais, j'ai fait ça chez Éduc Expert, ça a chié, ça a marché. Fait que je suis tout le temps capable de prendre une expérience et de l'amener dans un autre modèle. Oui, définitivement. Dominique, on est rendu à la fin. Le mot de la fin, tu reviens. C'est sûr que si je te laisse la parole pour me dire, parce que la question du mot de la fin, généralement, c'est qu'est-ce qui s'en vient professionnellement pour vous dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? Si je te laisse aller avec ça, avec 8 projets, probablement qu'on est encore là dans 30 minutes. Fait que, mettons les projets principaux qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça serait quoi? Projet, c'est Noël. Fait que définitivement, une semaine en famille. Mais pour le reste, ouverture de bureau à Paris, janvier 2018. On lance 2 nouveaux produits aussi en janvier 2018. Fait que ça va être un gros mois. Février, je m'envole pour Corée du Sud et Super Bowl dans le même mois. Donc, ça va être 2 énormes déploiements de ce côté-là. Et sinon, on regarde pour un bureau au Japon et ou en Arabie Saoudite à Riyad. Donc, en ce moment, c'est vraiment une croissance qui est très, très rapide. C'est de l'international, c'est d'amener la compagnie.
à un autre niveau. Puis beaucoup, nous, on attaque des nouveaux marchés qui sont les parcs d'attractions. Fait qu'il y a un gros focus en ce moment sur rencontrer un maximum de parcs. OK. Ce qu'on fait, je dirais que ça, c'est probablement les prochains mois, prochaines semaines risque de ressembler à ça, surtout pour Connect & Go. Le Connect & Go occupe à peu près le 3/4 de mon temps, malgré tous les autres projets. Fait que ça ressemble à ça en ce moment. OK. Je vais laisser tous les liens vers tes entreprises puis vers ton compte, ton profil LinkedIn aussi également pour les gens qui auraient éventuellement des questions, peut-être sur les TDAH aussi, parce qu'il y a probablement plusieurs personnes qui nous écoutent qui sont dans cette situation-là. Il y a une statistique, tu disais, c'était quoi? C'était une personne sur... Ouais, c'est 700 000 personnes au Québec répertoriées. Donc, c'est 700 000 personnes qui trouvaient tellement ça dur qu'ils sont allés voir un psy. Quand allaient voir un psy au Québec, c'est pas super bien vu. Encore. C'est 1 sur 10 là, au moment où on se parle. Il y a 1 sur 10 diagnostiqués. Fait que fait fois 3. C'est ça. Fait que probablement. Selon moi, on est le tiers de la population. Encore, selon moi, il y a bien des gens qui disent qu'ils ne le sont pas pantoute. Il y a bien des, dans le documentaire qu'on va faire, on va entre autres faire ça, là, essayer de prouver que c'est facile d'avoir un diagnostic. Je pense que c'est pas tout le monde qui l'est, mais je peux garantir que quand on l'est, on sait qu'on l'est. En tout cas, Dominique, tu vises de faire une différence, puis je pense que pour plein de monde, tu fais déjà une différence. Fait que continue ton bon travail, parce que vraiment, on le sent, puis on le ressent aussi quand tu parles. Moi, je t'ai connu sur scène, je t'ai rencontré sur scène au rendez-vous du Réseau M, et puis vraiment, on ressent cette passion-là que tu as, et pour l'entrepreneuriat, et pour tous les dossiers que tu travailles avec. Donc, c'est vraiment, continue de faire la différence. Je pense que si c'est ça ton but, tu es sur la bonne voie. Un gros merci. Merci à toi. Ciao. Bye. J'espère que Dominique Gagnon a su vous inspirer au même titre qu'il m'a moi-même inspiré durant cette entrevue avec lui. Je pense que c'est quelqu'un avec l'âge qu'il a et avec le nombre de projets qu'il a en marche présentement. Mis à part le TDAH qui peut peut-être transpirer à l'occasion dans le fait qu'il est impliqué dans une multitude de choses, je pense que c'est quelqu'un qui nous sert d'exemple pour être capable justement de bien être productif dans les projets qu'on décide de mettre de l'avant, ou encore en alliant les projets personnels, familiaux ou encore professionnels qu'on décide de mettre de l'avant. Je pense que c'est définitivement quelqu'un qui va nous avoir servi un exemple. D'ailleurs, les liens qui ont été mentionnés par Dominique Gagnon tout au long de cet épisode-là, ainsi que les différentes ressources qu'il a mentionnées, vont évidemment être, comme à l'habitude, en lien dans les notes de l'épisode. Alors, ne vous gênez surtout pas pour entrer en contact avec lui ou pour consulter les différentes ressources dont il a fait mention pendant cette entrevue. Voilà donc qui termine cet épisode 65. Présentement, je suis sur les plages du Mexique au moment où on vous parle. Cette entrevue-là a été réalisée évidemment avant mon départ, avant le voyage. Par contre, le prochain épisode sera directement enregistré sur les plages du Mexique et il sera diffusé dans quelques jours. Alors, il est possible que vous entendiez un petit peu de vagues, un petit peu de vent, etc. Je trouvais que ça faisait intéressant de pouvoir vous livrer un peu plus de mon parcours personnel à travers ça. Donc, oui, c'est un voyage qui, à la base, est un voyage personnel là, pour le plaisir, avec le mariage d'un de mes amis qui est là au Mexique. Donc, mais il reste que c'est intéressant de pouvoir continuer de travailler directement à partir des plages du Mexique, directement à partir des voyages qu'on fait. Alors, j'ai pensé faire un petit clin d'œil à ce niveau-là et à enregistrer le prochain épisode directement sur la plage. Alors, ne manquez pas ce prochain épisode-là. Dans quelques jours, ce sera l'épisode 66. Voilà donc qui termine cet épisode 65. Je vous donne rendez-vous, comme je vous disais, directement des plages du Mexique dans quelques jours. Et d'ici là, soyez bons, soyez sages. Et je vous dis ciao!